Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien et que l'horoscope du mois de juillet, toujours disponible sur la chaîne YouTube, vous a bien plu. Apparemment, oui, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont regardé. Donc, vous pouvez le regarder à tout moment puisque c'est un tirage général et intemporel. Donc, si vous tombez dessus, ce n'est pas par hasard. Donc, aujourd'hui, horoscope pour la semaine du 3 juillet, juste avant les vacances, pour certains et certaines d'entre vous. Donc, avec deux nouveaux oracles. Merci à Gérard et à Sylvie pour ce petit cadeau qui m'a beaucoup fait plaisir. Je sais, c'est pas français, mais c'est comme ça m'a fait bien plaisir. Et puis merci aussi à Christine et à Emmeline pour leur petit don par PayPal. Hein. C'est pas le but de la chaîne, mais ça fait toujours plaisir, ça récompense les efforts. Donc, on se rejoint tout de suite pour ce nouvel horoscope. Coucou les amis. Donc, nouvel horoscope avec donc deux nouveaux oracles. L'oracle des Bouddhas, très joli oracle, hein, qui va aussi vous donner un peu la tendance de la semaine, de très belles photos, et ainsi que l'oracle des Teen Angels, hein, aussi nouveau, avec des messages très précis et qui vont sans doute en dire beaucoup pour cette nouvelle semaine. Donc, comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant, hein, ça peut vous donner un peu plus de compléments. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, par l'intermédiaire des commentaires, il n'y a pas de souci, ou alors de mon adresse mail qui est disponible juste en dessous de la vidéo, avec avec la musique en référence, ainsi que les jeux utilisés pour ce tirage. Donc, excellente semaine. Bon anniversaire aux cancers, hein, qui vont le fêter cette semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou ceux qui vont bientôt partir à la fin de la semaine, les grands départs des juilletistes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour votre horoscope. Attention aux informations. Hello les Gémeaux et les Gémettes. Vous voyez, accueil en anglais. Hein. Donc pour vous cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes. Première carte, nouvel oracle, hein, comme dit en intro. Vous avez eu, avec donc l'oracle Teen Angel, et mon accent anglais, vous avez eu visualisation. Donc j'ai l'impression que, bon, le peu de signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une sorte de prise de conscience, il y a cette envie d'aller plus loin, plus fort, plus haut, comme je dis, et vous c'est pareil. Visualisation, donc ça ne veut pas que vous allez avoir des hallucinations, mais je ressens plutôt que cette semaine, vous allez voir clair dans le jeu des autres, dans le vôtre aussi, hein, parce que bon, on dépend tous des uns des autres malgré tout. Et donc là, dans ce côté de visualisation, moi ce que je ressens, c'est vraiment que vous vous rendez compte des choses, vous voyez ce qui vous entoure, vous savez ce qui marche ou ce qui marche pas pour vous, ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Et donc il y a vraiment ce côté en même temps de projection pour le futur, pour l'avenir plus ou moins proche. Et on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit, mais comme si vous avez on a l'impression que vous allez faire des projets. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Non, je regardais une tâche parce que petite heure miroir, hein, 111. Donc c'est vraiment, je veux dire, c'est, je pense un très bon chiffre ça en plus quand on a ce fameux 111. Alors je regarde ça tout de suite. Évidemment, je le fais à l'envers, donc c'est pas normal. Ne perdez pas patience. On y arrive. Bon, alors. Bon, si jamais il y en a que ça intéresse, hein, cette fameuse application des heures miroirs. Donc, décidément, c'est la même chose que les taureaux. Hein, donc il y a une ambiance comme ça. Hein. L'univers et les anges vous suggèrent fortement de changer de vos pensées. Peut-être avez-vous souhaité d'être plus heureux et en meilleure santé. Si tel est le cas, ceci en est une réponse. Demandez des conseils. Donc voyez, voilà. Donc là, en même temps, voilà, parce que vous avez peut-être, comme je disais tout à l'heure, j'en reviens au tirage du cas, vous avez des
des prévisions, des projets. Et vraiment, on a l'impression que là, vous vous projetez à moyen ou court terme dans l'avenir, dans votre futur, parce que peut-être que là, vous avez réalisé en même temps que vous vous restreignez certaines choses et qui, en fin de compte, vous plaisent pas. Et donc là, vous avez vraiment cette envie d'aller de l'avant. Hein. Et ça, on le ressent aussi chez les taureaux. Donc, si c'est votre ascendant, allez voir la vidéo, ça peut être intéressant. Donc, on continue ça. Donc, ambiance de la semaine, projection en avant. Hein, on réalise ce qu'on ressent. Hein, donc, on essaye de tout concrétiser aussi. Hein, donc, voilà. Donc, avec l'autre nouvel oracle, l'oracle des Bouddhas, vous avez eu Aizen Miyo. Je sais pas si c'est la bonne prononciation. Alors, comme c'est un nouvel oracle, je ne le connais pas par cœur. On va tout de suite aller voir ce que Bouddha vous dit. Et donc, on est parti. Avant tout, chérissez ceux qui vous entourent et prenez soin d'eux. Vous voyez, il y a peut-être ça, hein, comme je dis, des projections en avant dans le futur. Ça peut être des projets de création, que ce soit une entreprise en famille, des projets de vacances, des projets de mariage, hein, des projets de bébé. Bon, il y a vraiment, ça englobe le tout, hein, c'est un tirage général. Exprimez vos sentiments. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de... Quand dans la visualisation, c'est vraiment aller de l'avant et puis plus de retenue. Hein. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Hein. Réussite en amour et dans les relations. Donc, vous voyez, on est vraiment... c'est un petit peu ciblé. Bon, évidemment... Pardon, ça peut être les relations au sein de l'entreprise, au sein de la famille, des amis. Hein, si vous voulez plus de détails, à ce moment-là, vous me contactez. Ne devenez pas possessif à l'excès. Donc, attention aussi de ne pas aller trop loin dans vos projets. Attention qu'ils soient réalisables et en même temps, même si c'est un projet personnel, ceux qui vous entourent en dépendent, hein, que ce soit la famille, les amis ou autres. Donc, bon, on va dire surtout vos proches, hein, mais bon, pareil au niveau du professionnel, si vous avez des projets d'abandon de poste ou quoi que ce soit, attention de le faire dans les règles. Hein, c'est surtout ça, de ne pas vous mettre en porte-à-faux ou pas de vous mettre en tort dans votre façon de voir les choses et puis de les mettre en place. Hein. Je pense que c'est surtout ça que ça veut dire. Hein. Donc on continue avec l'oracle des fées et là vous avez eu mariage. Tiens, c'est ce que j'ai ressenti. Alors bon, mariage, bon c'est peut-être purement et simplement un mariage, mais aussi dans le sens large, ça peut être une association. Vous voyez, dans vos projets. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc il y a vraiment apparemment ça a l'air d'être pas mal axé sur le relationnel cette semaine. Hein, donc il va y avoir une certaine harmonie, hein, avec ceux que vous allez côtoyer, ceux que vous allez fréquenter. Donc ça peut être sur le plan privé, mais comme c'est un tirage général, même dans les autres domaines, il va y avoir cette osmose, cette harmonie, hein, d'être avec les autres ou l'autre. Hein. Ensuite, avec l'oracle du quotidien, vous avez eu un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, ce que vous cherchiez à comprendre se trouve dans un livre, l'expérience dans des uns fait le bonheur des autres, suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Donc vous voyez, là aussi, il y a quand même, c'est encore un autre petit avertissement, après vous en faites ce que vous voulez, hein, où c'est, n'allez pas trop loin, comme tout à l'heure on vous dit de ne pas aller dans les excès, mais si vous avez ces fameux projets, ce truc d'aller vraiment vers le futur, d'aller vraiment une nouvelle vie, hein, où vous pouvez abandonner certaines personnes ou certaines situations. Et on décidément 606, on va regarder encore. Hein, décidément, on va pas passer la vidéo là-dessus non plus. Hein, donc il y a vraiment ce côté, informez-vous, renseignez-vous, voir si votre projet est viable, si vous avez l'intention de déménager dans un autre pays, dans une autre région, voir les conséquences que ça peut avoir sur vous et votre famille, hein, ou votre entourage professionnel éventuellement. Donc je reviens avec mon application sur, on va voir ce que c'est le 606, parce qu'il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc ça c'est vite fait. Concentrez-vous sur vos désirs matériels. Vous n'avez pas à vivre une vie de pauvre cire. Essayez plutôt une approche spirituelle qui vous apportera la certitude que vos besoins seront comblés. Donc il y a vraiment aussi ce côté, voilà, là aussi c'est une sorte d'avertissement plus ou moins, hein, et faites confiance à votre intuition, mais concentrez-vous vraiment sur l'essentiel. N'essayez pas trop de vous éparpiller non plus, hein, dans ce que je ressens. Ensuite,
avec l'oracle du Sacré-Cœur, hein, donc le côté émotionnel, relationnel, et puis apparemment on est en plein dedans pour cette semaine, vous avez eu imprévu et inattendu. Donc avec un beau cœur, bon voilà, pour vous, ça peut être une demande en mariage, hein, puisqu'on reste là-dedans, mais en même temps, le fait qu'il y a un certain lâcher-prise, ça peut être aussi que vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, ou des personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas vont venir vous voir, vont venir vous consulter, vous donner des conseils, ou vous en apporter, ou vous en donner à eux. Je sais, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Hein, mais il y a quelque chose un petit peu, le fait qu'il y ait plus de retenue, que vous lâchez prise, que vous essayez de visualiser un futur, mais avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'honnêteté, avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, automatiquement, comme certains l'appellent, ça va faire la loi d'attraction. Et là, sûrement, il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre, hein, au niveau du relationnel surtout. J'ai l'impression que cette semaine, ça va bousculer. Bon, il y a des trucs que vous n'allez pas forcément vous y attendre, mais c'est du positif en tout cas. Hein. Donc même sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, là, il y a des surprises, des bonnes surprises. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Donc je vous laisse faire pause, vous posez votre question, et la réponse est dans les prochaines semaines. Donc, bon, c'est assez proche, hein, les prochaines semaines. Ça peut être dans 2 semaines comme dans 8 semaines. Bon, ça, au niveau du temps, on peut rien calculer à l'avance. Hein. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Très bonne semaine. Namasté.